Europe 1, il est 8h54. Samuel Etienne, 6h30, 9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale maintenant, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Manuel Valls l'a réaffirmé encore ce matin dans Libération, la nécessité, l'urgence de bâtir un véritable pacte avec l'islam en France, peut-être avec un financement par l'État. Et pour Hervé Mariton, maire de Crède, député Les Républicains de la Drôme, eh bien cela se traduit par un véritable acte de faiblesse de la part du Premier ministre. Il était mon invité à 8h20 dans l'interview politique. Manuel Valls a capitulé. Lorsqu'il appelle aujourd'hui des financements publics, c'est extrêmement grave. Nous avons hélas vécu des années de compromission où l'État laissait faire et des municipalités finançaient en réalité des lieux de culte. C'est une sorte de reconnaissance d'une situation communautariste et l'abandon d'une exigence d'intégration à la française. La fermeture des mosquées salafistes en France est indispensable, mais ça ne suffira pas pour lutter efficacement contre le terrorisme. C'est l'analyse de Frédéric Ancel, docteur en géopolitique. Il était mon invité à 6h45 dans Europe 1 vous répond. C'est nécessaire mais pas suffisant parce que beaucoup de jeunes radicalisés aujourd'hui ne fréquentent pas la mosquée, même lorsqu'elle est salafiste. Et c'est le cauchemar de nos services de renseignement parce que lorsque vous fréquentez une organisation ou un lieu de culte, quel qu'il soit, avec nos grandes oreilles, entre guillemets, on peut savoir à terme ce qui s'y passe. Et aujourd'hui, vous avez de jeunes gens qui ne vont même plus à la mosquée, soit parce qu'ils considèrent que l'imam qui prêche n'est pas assez dur, n'est pas assez rigoriste, ou simplement parce qu'ils ont peur d'être repérés. Et maintenant, ce licenciement qui ne passe pas. Une employée de caisse du magasin Auchan City de Tourcoing dans le Nord affirme avoir été licenciée pour une simple faute d'inattention. Écoutez son témoignage recueilli par Kevin Tuillier, c'était dans le journal de 7h30. Je suis revenue de lundi à 14h pour aller travailler. On m'a arrêté à l'entrée. Il y a un agent de sécurité qui m'a dit attends, reste là parce que tu dois aller dans le bureau d'Éric, c'est le chef de la sécurité. Et de là, il m'a lu ma lettre de mise à pied. Comment on peut me reprocher ça? C'est pas possible qu'on peut me reprocher une boîte de sauce tomate à 85 centimes. C'est ça que j'accepte pas, quoi. J'aurais laissé passer un truc à 100 €. Oui, mais 85 centimes. Affaire à suivre donc. À J-3 des JO, coup de projecteur maintenant sur les sportifs de haut niveau méconnus et en situation précaire. Et ils sont nombreux, très nombreux. Loïc Ivikel, fondateur de la plateforme de financement participatif dédiée aux sportifs Sponsorize Me, nous fait part de son constat. Il était notre invité à 7h45 dans l'interview Vérité. On s'est rendu compte qu'il y a, on va dire, 90% des sportifs qui n'ont pas accès au sponsoring traditionnel, Oui. ce qui représente un volume énorme au niveau français, mais aussi au niveau international, et que finalement ils avaient des communautés autour d'eux. Et en fait, on a travaillé sur comment est-ce que ces communautés peuvent aider ces sportifs à financer leur rêve olympique. Et puis nous, on a une spécificité, c'est qu'en plus, on a des vrais sponsors, des marques qui viennent et qui s'engagent, à partir du moment où les communautés s'engagent, à aider ces projets en plus à se financer et à permettre à tous ces sportifs de vivre leurs rêves. Et c'était le débrief de la matinale.